Alors on rassure pas son chien, mais par contre on va faire en sorte qu'il se sente très bien dans des lieux qui ne sont pas forcément son lieu d'habitation. Ça commence lors des préparatifs. Il faut savoir que les affaires du chien se préparent en dernier, parce que déjà quand il va vous voir sortir les valises et vous agiter un petit peu, on change notre comportement, donc on va lui transmettre un petit peu le fait qu'il va se passer quelque chose. Et quand vous arrivez sur les lieux de vos vacances, c'est le premier à être installé. Vous sortez ses affaires, donc pensez à prendre son panier, des couvertures, ses jouets habituels, surtout son alimentation. On ne change pas d'alimentation quand on part en vacances, ça crée des désordres gastriques qui ne sont pas forcément sympas pour le chien non plus. Et donc c'est le premier à être installé. Donc vous sortez ses affaires, vous faites le tour des lieux avec lui, comme quand vous adoptez un nouveau chien en fait à votre domicile, vous lui montrez voilà, toutes les pièces une par une avec lui, là on peut aller, là on peut pas aller, là où vous allez installer son panier, vous lui montrez à l'avance également là où vont être installées ses gamelles, et voilà, que lui prenne déjà possession des lieux avant que vous ayez arrangé toutes vos affaires. Ensuite, lorsque vous venez d'arriver, pour faire en sorte qu'il accueille au mieux, on va dire, ce nouvel environnement, tout comme pour le départ, on lui fait faire une grande balade. Donc il va avoir emmagasiné un peu le stress ou la frustration du trajet. Donc quand on arrive et qu'on lui a fait faire le tour, qu'on lui a montré où sont ses affaires, on prend son chien, on part en balade. Mais pas une balade hygiénique de 10 minutes. Hein. On va vraiment, il va s'aérer l'esprit et les pattes. Ça lui permettra déjà de commencer à mettre ses odeurs, parce que c'est pas au moment d'aller se coucher à 23h que quand il va pas savoir où se mettre, panique à bord, on est pressé, on veut aller dormir. Et ça lui permettra de décompresser, d'être apaisé et de se poser beaucoup plus facilement dans le nouvel environnement quand il va revenir d'une balade. Voilà, il se sera un petit peu fatigué, il aura envie de se poser, il aura plus de facilité à se mettre dans son panier et à s'approprier les lieux. Ensuite, les erreurs à ne pas commettre, là c'est pas vraiment comment faire, mais éviter de commettre des erreurs qui sont basiques, hein, mais vous venez de faire un trajet, vous avez envie de découvrir la plage, votre chien ne connaît pas les lieux, on le laisse pas tout seul tout de suite. Donc si vous voulez aller découvrir la plage et les environs, prenez votre chien. Ensuite, veillez à garder vos habitudes pour qu'il se sente le moins dépaysé, on va dire, possible. Si vous avez un chien qui est habitué à manger à heure fixe ou décalé d'une heure, 1h30, pas plus, il faut qu'il garde ces habitudes-là. Je parle là pour les chiens qui sont vraiment susceptibles à avoir un terrain anxiogène. Les chiens qui sont, on va dire, tièdes et à l'aise vraiment partout, vous n'êtes pas forcément obligé de suivre à la lettre tous ces petits conseils parce que le chien s'adaptera facilement, mais il y en a d'autres pour qui c'est un petit peu plus compliqué, donc ces conseils s'appliquent à ces personnes-là. Vous avez également la possibilité, alors là on rentre un petit peu dans la partie, je déborde un petit peu sur la partie médicale, je ne citerai pas de nom, mais vous avez la possibilité de prendre ce qu'on appelle des colliers ou des sprays qui sont diffuseurs de phéromones. Certains chiens ils sont réceptifs, comme certains chats, et du coup ça peut également leur permettre de les apaiser un certain temps et dans certaines situations.